Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et ce nouveau format qui, à l'heure où on tourne, n'a pas encore de titre. Mais si vous avez cliqué sur la vidéo, c'est que clairement le titre qu'on a trouvé, il doit être dingue. Enfin, à mon avis, il vous met les poils. Le jeu est très simple car il s'agit d'un jeu, un truc interactif dans lequel Benjamin et moi allons nous amuser comme ça. On va piocher des cartes sur lesquelles il y aura des punchlines de rappeurs, 4 par rappeur à chaque fois, et il va falloir qu'on place ces punchlines dans une anecdote réelle. Dans une vraie anecdote. On peut pas inventer des trucs comme ça. Non, on n'a pas le droit. Il faut absolument réussir à placer ces punchlines de rappeurs de manière logique et cohérente dans une histoire qui nous est vraiment arrivée. Attention, c'est parti! Mes cartes ont été préparées par Benjamin, donc je ne sais pas ce qu'il y a dessus, et un ami de Benjamin a préparé les siennes histoire qu'on soit pas au courant des punchlines qu'il faut qu'on place. Sinon ce serait trop simple, on aurait réfléchi depuis longtemps. Donc on a qu'à le faire à la courte paille. Quelqu'un a une paille? On peut le faire au Shifumi. Alors attention, le puits n'existe pas, qu'on se le dise tout de suite, ça fausse les probabilités, c'est une horreur. Shifumi. Shifumi. Si tu refais des ciseaux, ça va être chiant. Shifumi. Oh! Yes! Donc c'est toi qui choisis en gros si tu commences ou si je commence. Le gars nul. Le plus long du monde. C'est bon, tu commences. Je commence. Ok, on est sur Oh putain! Orelsan. Allez. Saviez-vous que Orelsan est canet et que je suis canet? Alors je dois caler. La première c'est ma gueule de bois ferait passer Pinocchio pour un vrai petit garçon. Tu peux courir à l'infini, la terre est ronde, autant l'attendre ici. Comme une pucelle dans un gangbang, j'en branle pas une. On trouve toujours plus fort que soi, c'est ça la morale de l'histoire. Dans la même anecdote. Dans la même anecdote. Alors c'est un truc que je n'ai jamais raconté à personne. Et là tu le fais dans un moment si intime où seul toi et moi serons au courant. Absolument, et avec une grosse punchline sur les pucelles, donc j'ai envie de dire c'était quand même le bon moment de la raconter. C'était au lycée, j'étais en seconde. Autant dire qu'à cette époque-là, comme une pucelle dans un gangbang, j'en branle pas une. On est clairement dans une sale époque. Je crois que c'était la fin d'année. Le programme est plus ou moins fini en fin d'année. Donc c'est toujours un peu relou d'aller en cours. J'étais un petit rebelle de la vie. Et donc je me dis je ne vais pas aller en cours de français. Qui était je me rappelle, il y a les groupes A, groupe B, là c'était groupe B, voilà, c'était un truc en plus, voilà, bref. Ça ne m'intéressait pas. Du coup je me dis je vais sécher ce cours. Sachant que la veille, j'avais un peu bu, que c'était genre la fin de la journée. Et donc à ce moment-là, ma gueule de bois ferait passer Pinocchio pour un vrai petit garçon. Clairement. Je sens qu'en plus que les gens m'attendent au tournant parce que depuis la vidéo de la maladie, les gens pensent que je raconte des histoires qui n'ont ni queue ni tête. Et là ils sont en train de se dire ok, elle nous la refait. Ah, il va nous refaire le truc avec Cam. Je me dis vas-y, je me casse. Et là je croise un autre pote avec qui j'allais prendre le bus. Et il me dit ah bah tu vas pas en cours. Je lui dis non, je sèche, j'en ai marre. Donc on était dans la cour de récré, on arrive près de la sortie. Petit buisson sur le côté, cantine sur la gauche. Et genre il y a la sortie où les gens vont fumer. Et là qui arrive? Ma prof de français avec qui j'avais cours 5 minutes avant. 5 minutes après, pardon. Moi je m'en foutais, tu vois, je me dis bah je vais la croiser, je vais dire bonjour, elle va même pas capter qui je suis, et voilà. Sauf que mon pote, qui lui à mon avis devait avoir une phobie absolue de sécher et qui pensait qu'on allait me mettre les menottes, qu'est-ce qu'il me fait? Il me fait attention la prof, et il me pousse dans un buisson qui était vraiment un gros buisson. Et donc en gros je tombe, mais vraiment je tombe, hein, comme une merde, c'est-à-dire je fais ah comme ça. Donc j'avais vraiment rien demandé à personne, je tombe dans le buisson et ma prof arrive à ce moment-là. Et donc là je me dis ok, il y a deux options, soit j'assume le truc, je reste derrière le buisson, soit je remonte. Bonjour. Et là en gros elle aurait bien retenu ma tête et elle serait dit bah tiens c'est vrai qu'il est pas venu. Donc je reste derrière le buisson. En fait je t'imagine avec tes dreadlocks. Ah oui j'avais des dreadlocks, ouais c'est vrai c'était cette époque. Je veux que tu mettes une photo pour que les gens t'imaginent aussi. Voilà. J'étais comme ça à cette époque. J'aurais pu rester seul moi-même avec ma propre honte. Mais évidemment c'est toujours plus drôle qu'elle se retourne et qu'elle commence à regarder dans le buisson. À travers. Et genre on se regarde en fait. Et moi j'étais derrière un buisson, on se regarde. Et moi je me dis peut-être elle a pas bien vu tu vois. Et genre on se fixait les yeux parce que évidemment c'était pas un buisson, on voyait il y avait des trous dans le buisson. Touffu, c'était pas touffu. C'est ça. Et elle commence à tourner autour du buisson. Et donc on a commencé à tourner. et donc elle est partie en fait en souriant tu vois. Et moi j'étais en mode à ce moment-là j'étais encore peut-être elle a pas trop vu. Elle croit que c'était un mec. Et donc je repars, je rentre chez moi, je me mets dans mon lit. Et là je me dis quand même que tu peux courir à l'infini, la terre est ronde, autant l'attendre ici. Et en fait elle avait très bien vu. Et en fait ce qu'elle a fait, au lieu de me convoquer, etc., elle a fait pire que ça. Elle a raconté ça à toute la classe. En disant, vous savez pas ce qui est arrivé? J'ai croisé Benjamin caché derrière un buisson. Et donc on trouve toujours plus fort que soi, c'est ça la morale de l'histoire. Waouh, dans un prof de français en plus. Dans un prof de français. J'ai tout calé? Oui, j'ai tout calé. T'as tout calé, bravo! Merci. À moi! Ok, c'est à toi. Lorenzo
je demanderais à la faucheuse d'attendre 2 minutes juste pour griller une clope. La vie passe beaucoup plus vite quand on vit la nuit. Le bob est dans l'armoire, tenue de super-héros. Toi, tu portes beaucoup de bobs en fait. Moi, j'adore les bobs. Ma vie tient qu'à un fil, j'étends mon linge dessus. Alors déjà, il faut savoir, bien évidemment, que la vie passe beaucoup plus vite quand on vit la nuit. Et moi, j'adore faire des choses la nuit en général. C'est le moment où je suis le plus créative, c'est le moment où je suis le plus concentrée, c'est un moment où t'es pas intercepté par plein de gens, ton portable il sonne pas, les gens dorment, donc en fait tu peux vivre beaucoup plus facilement la nuit. J'étais avec une copine dans un bar, elle était avec son mec de l'époque. Et moi j'avais rendez-vous plus tard pour une sorte de date. Enfin c'était clairement ce qu'on appelle un booty call. Pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'un booty call, c'est quand il y a une personne que tu retrouves en fin de soirée et que c'est clairement pas pour apprendre à le connaître. Bon bah je me suis un peu apprêtée quand même parce que je sors rarement. Là je sortais, tu sais le bob est dans l'armoire tenue de super-héros. Je me dis c'est le soir ou jamais pour sortir ce joli bob que je laisse dans l'armoire. La soirée passe, je m'amuse bien, c'est cool. Je dois retrouver mon booty call un peu plus tard et puis là j'ai un peu la flemme en fait. Je commence à me dire je rentrerai bien me coucher, franchement il est pas encore trop tard, ce serait quand même vachement sympa que je m'endorme quoi finalement. Et là ma pote me dit avec un petit sourire gentil et mesquin à la fois, ouais mais imagine, c'est le meilleur coup de ta vie. Et moi sur le coup je me fais, mais oui putain, mais bien sûr, mais évidemment, mais imagine, et imagine je rate ça juste parce que j'ai envie de dormir. Je rentre chez moi, j'attends mon plan drague et il arrive. Et on rigole beaucoup, on passe un bon moment. Pas du tout ce que ma pote avait dit que ce serait, hein. C'était pas ça, c'était pas du tout ça qui s'est passé. Clairement sur la déception. Non, pas du tout. Et en même temps, tu vois, je me suis dit, si j'y vais pas, ma vie ne tient qu'à un fil, si j'étends mon linge dessus, c'est n'importe quoi. Faut réussir à profiter un peu de l'existence. Je suis pas sûr qu'il l'ait écrit exactement comme ça. Non, moi ma vie tient qu'à un fil, j'étends mon linge dessus. Ça veut dire que moi je brûle un peu la bougie par les deux morceaux. C'est quoi l'expression? Je sais pas. Si, tu sais quoi on dit? Par les deux bouts. Cette phrase que mon ami m'a dit m'est restée dans la tête systématiquement. C'est-à-dire que même parfois juste je vais chez le boulanger et je me dis mais imagine, c'est le meilleur coup de toute ta vie. Et je me dis mais c'est affreux en fait de m'avoir mis ça dans la tête. C'est la meilleure baguette de toute ta vie. Ouais, et donc en fait toutes les expériences de ma vie c'est comme ça maintenant, c'est mais imagine, tu passes à côté et c'est le meilleur truc que tu vas faire de toute ta vie. Du coup ça veut dire que j'ai très très peu de limites et je pense même que je demanderais à la faucheuse d'attendre 2 minutes juste pour griller une clope parce que imagine c'est la meilleure clope de toute ma vie. Ok c'est à moi. Ok c'est à toi. Bah du coup grande surprise ça va être qui? Oh non! Non! Je peux les lire! Je travaille les abdos de mes mains en levant le doigt du milieu. Un gros mot qui dérape en coup de poing, un bisou qui dérape en levrette. Absolument. Bien sûr. C'est pas gentil d'être méchant, mais c'est plus rentable que le bonheur des gens. Oups, je l'ai touché dans le cœur. Alors ça c'est une anecdote que j'ai déjà racontée à des gens, mais qui fait un peu rebelle, qui donne une autre image de moi. Qui fait jaser les jazzman. C'est vrai, parce qu'on va parler de course-poursuite. J'étais avec un ami en voiture. On taira son nom, on va l'appeler Paul parce qu'il s'appelle Sullivan en vrai. Donc voilà, on l'appellera Paul. On ne va pas l'appeler Sullivan. C'est vrai. Je donne des détails maintenant qui sont quand même assez importants. Il était en Marcel avec des dreadlocks jusque là, une grosse barbe et tatoué etc. Un banquier typique, hein, on est clairement là-dessus. Et donc moi ça faisait pas longtemps que j'avais mon permis. Donc voilà, si vous avez votre permis depuis pas longtemps, soyez quand même tranquille sur la route. J'étais un peu plus nerveux. Ouais. J'étais en C2. Détail que je raconte maintenant parce que ça n'a aucune importance. Et donc en gros on est dans une 4 voies qui est limitée à 110 et là 2 voitures côte à côte qui roulent à 80. Et donc je donne un petit coup de klaxon. Et là le mec se rabat du coup. On le double et là il nous fait des grands gestes et tout en mode vénère et je me dis oups j'ai touché dans le cœur. Aïe aïe. Mon pote a ouvert la fenêtre et je lui dis bah tu fais quoi? Il me dit bah je travaille les abdos de mes mains en levant le doigt du milieu. Ok. Ne faites jamais des doigts d'honneur en voiture. Même dans la vie de manière globale d'ailleurs en fait. Si, de temps en temps. Donc j'accélère, on les perd de vue, et là qu'est-ce que je vois dans le rétro? La même voiture du type qui avait l'air un petit peu vexé, qui nous rattrape très très vite, qui me passe sur le côté, et qui me fait des gestes genre prends la prochaine sortie. Donc mon pote à côté dit vas-y on prend la sortie, on est 2. Je lui dis oui on est quand même 1,5, on va pas se mentir. Le mec s'énerve un petit peu, donc il me colle, donc je commence à accélérer, on commence à rouler assez vite, et en C2, si vous avez des C2, vous savez comme moi que c'est de la. Au bout d'un moment, ma voiture commence à trembler, donc je descends à 70 et il continue à me coller. Là, je me dis, oh mon dieu,
Et donc il dit vas-y on s'en fout, prends la sortie. Moi je me dis non, tu sais, un gros mot qui dérape en coup de poing, un bisou qui dérape en levrette, c'est clairement pas mon délire. Et donc là on arrive vers Caen. Et à Caen, pour ceux qui connaissent, entre Ouistreham et Caen, il y a une première sortie pour aller à Mondeville 2 et il y a le rond-point de Caen. Et je me dis si on arrive à Caen et qu'on s'arrête à un feu, bon clairement le mec va déféquer sur ma voiture, quoi. Il va sortir, c'est bon, c'est foutu quoi. Donc je prends la première sortie et je vais faire un truc qu'il ne faut jamais faire. J'ai mis Fun Radio. Non pas du tout. Je prends la sortie, il me suit, il me colle, mais vraiment. Là, je me dis, oh là là, mais c'est complètement fou cette histoire. Et en fait, je prends le zébra au dernier moment. Donc lui est obligé de prendre la sortie. Et hop, j'arrive au rond-point. J'arrive à Caen. On est là en mode, oh allez. Et une demi-heure après, il était chez moi. C'était un flic. Évidemment, c'était un flic en civil. Et du coup, on a été convoqué au poste le lundi d'après. Et donc la morale de cette histoire, c'est que c'est pas gentil d'être méchant, mais c'est quand même plus rentable que le bonheur des gens. Bravo! J'ai fait 6 ans de prison après ça. Énorme. À ton avis, t'as qui comme rappeur? Bah j'ai vu, j'ai retourné ma carte pendant que tu t'es levé. Du coup, je sais qui j'ai Ken. T'as Nek le Fennec? J'ai Nek le Fennec. J'ai Ken. Et alors, j'ai un truc avec Ken, c'est que il parle tellement tout le temps de sa bite que du coup, je me demande comment je vais réussir à tout caler dans une anecdote, sachant que j'en ai pas attaché à moi, j'entends, parce que j'en ai une dans mon sac à main. Je veux faire le tour de ma planète comme les anneaux de Saturne. On verra bien ce que l'avenir nous réserve. 5 grammes dans le crâne. C'est le Saint Graal. La vie, c'est comme un cours d'anglais. Il y a trop de faux amis. Cette histoire s'est passée quand j'avais à peu près 18 ans. J'avais une amie au lycée qui s'appelle Dahlia, qu'on va donc appeler Dahlia pour l'histoire, puisque c'est son prénom réel, et qui habitait à Londres. Et moi, je voulais trop faire le tour de ma planète comme les anneaux de Saturne, parce que j'ai envie de visiter, de voir, de m'enrichir de toutes les expériences que je peux au maximum de ma vie. Je la rejoins à Londres et on passe un trop bon moment avec son copain et elle. Vous avez remarqué que toutes mes anecdotes concernent des gens en couple. C'est souvent comme ça, c'est l'histoire de ma vie. Ils me disent le dimanche, il y a un festival de musique un peu sympa dans le quartier de Brick Lane qui est dans l'Est. C'est vraiment cool, viens on y va. Et moi je dis bah trop bien, puis ça commence vers 16h et ils décident de prendre un peu d'alcool. Donc on fait un petit mélange dans une bouteille en plastique comme des adultes quoi finalement, comme des gens qui ont un rapport sain à tout ce qui est alcool, etc. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, la consommation d'alcool simple est dangereuse pour la santé, donc faut faire attention à utiliser avec parcimonie. J'étais plus jeune, j'ai le droit, parce que c'est vrai qu'à cet âge-là, 5 grammes dans le crâne, c'est le Saint Graal. Absolument. Bah oui. Merci. On est pompette, il est 17h, il y a de la musique partout. Et puis on va dans une sorte de boîte de nuit de jour où les gens dansent. Donc une boîte de jour. Voilà, une boîte de jour où les sap valses, les seins se balancent, les sap valses. Toi, tu laisserais pas passer une simple vanne. J'ai rajouté je suis un peu de l'homme pâle parce que j'arrive pas à m'en empêcher, c'est comme ça. On commence à danser, à bien s'amuser, et puis à un moment, je me retourne et Dahlia et son mec ont disparu. Mais disparu, c'est-à-dire que je sais pas où ils sont. Et je me dis putain, la vie c'est vraiment comme les cours d'anglais quoi, c'est plein de faux amis. T'es là, à un moment ils disparaissent dans ton dos, c'est vraiment des bâtards. Et j'avais pas mon portable vu que c'est eux qui avaient mes affaires. Je savais pas où on habitait et je connaissais pas très bien Londres quoi. Je me voyais pas dire elle habite dans une rue avec des maisons. Bon après j'ai un peu bu donc je me dis on verra bien ce que l'avenir nous réserve. On verra bien, allez on n'y pense pas. Et du coup j'ai dansé pendant très longtemps. Puis au moment j'ai commencé à m'inquiéter un peu et je suis sortie et ils étaient là. Fin. Oh non, cette chute. Oh non, je suis tellement déçu par cette chute. J'étais dedans, je me disais, mais ils sont où les gars? Et en fait il y avait une surprise, ils avaient invité 2000 personnes, c'était mon anniversaire à l'extérieur. Non, en fait ils étaient partis discuter parce qu'ils s'étaient un peu engueulés parce que l'alcool fait que les gens s'engueulent. Surtout le jour. Ouais, l'alcool aidant, et tu sais 5 grammes dans le sang c'est le Saint Graal. Il n'y a pas plus de points parce que tu le dis 2 fois. Non. Enfin, franchement, ils étaient mignons, mais ils auront pas la queue de Ken. Ça paraît, c'est bonus. Allez, c'est cadeau. Allez, c'est cadeau. Alors, j'ai juste une demande à faire aux gens. Parce que dans ton anecdote précédente, t'arrêtais pas de dire si vous voyez, si vous avez le permis, si vous connaissez les Citroën C2, si vous connaissez Caen, si vous connaissez tout ça, mettez un emoji tulipe. On saura vous reconnaître. Voilà. Si vous voulez dire. Sachez reconnaître l'emoji tulipe déjà, et on vous reconnaîtra derrière. C'est simple. Il y a un emoji bouquet de fleurs, un emoji rose, et bah celui que vous connaissez pas, c'est l'emoji tulipe. C'est ça. Vous mettez l'emoji tulipe. Si vous-même vous connaissez les bails. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ce concept vous aura plu. Évidemment on va le refaire potentiellement avec des paroles de Céline Dion, donc il va falloir rester un peu au point et avec de nouveaux invités, pourquoi pas Benjamin la prochaine fois, parce que finalement c'est notre chaîne, on fait ce qu'on veut, on s'invite l'un l'autre. N'hésitez pas à nous soumettre des punchlines aussi, parce que pourquoi pas. Parce que vous aussi vous aimez le rap. Bien sûr, vous adorez ça. Allez, on vous embrasse, on vous dit à très bientôt. Ciao.